La croix est signe de libération. Et comme le serviteur nous a dit, même hier soir, il nous disait que même à la croix, Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parlant de ceux qui ont crucifié Jésus, Père, pardonne-leur. Et constamment cette prière, Jésus l'a fait pour nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à ce que nous réalisons qu'il est venu pour nous libérer. Il ne rajoutera pas un fardeau de plus. Mais au contraire, il vient enlever les fardeaux. Matthieu chapitre 11, le verset 29 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau, car il est léger. Mais bien souvent, on veut continuer à porter des charges trop lourdes, des conditions de vie trop lourdes. Mais la croix, Jésus veut nous libérer. La beauté de la croix, la beauté que nous retrouvons dans l'adoration, comme Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 8, l'amour couvre une multitude de péchés. Combien souvent devant le Seigneur, dans ma prière, quand Dieu me montre mon état, je pleure. Ça me fait mal de réaliser qui je suis à l'intérieur. La façon que les gens me perçoivent. Mais quand je suis devant Dieu, seul, je réalise que tout ce qu'ils ont, c'est une perception. Tout ce que Dieu voit, c'est ma personnalité. Ils ont une perception, Dieu voit ma personnalité. Alors Dieu veut changer la perception à une vraie personnalité. Puis il me dit, n'aie pas honte. La croix, l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. La femme reconnut sa condition de vie. Elle dit à Jésus, tu as vu juste dans ma vie. Vous savez combien de gens que tu as bien beau leur pointer du doigt jour après jour comment ils sont. Ils vous diront jour après jour, non, je ne suis pas comme ça. Vous savez, ils ont même beau réaliser que voici leur caractère, voici leur état. Ils vont le nier toute leur vie. Souvent, nous faisons la sourde d'oreille ou le sourd d'oreille à qui on est quand on nous parle, quand notre état nous parle. On fait la sourde oreille. Ou on joue à l'autruche. Nous préférons changer tout ce qui est autour de nous. Parce que nous faisons l'autruche. Nous ne voulons pas voir qui nous sommes. Nous ne voulons pas voir notre état. Nous ne voulons pas voir notre condition. Mais la beauté avec cette femme, c'est qu'elle dit, Seigneur, en d'autres mots, tu as vu juste. Oui, je suis une femme adultère. Oui, je suis pécheresse. Oui, je suis menteur. Oui, je suis si, Seigneur. Tu vois juste. Principe numéro 5. Accepter de voir ta condition à la lumière de la parole de Dieu. Il faut l'accepter. Les vraies transformations se passent quand tu commences à l'accepter. À dire c'est vrai. À le reconnaître. Parce que seulement quand tu le reconnais que Dieu peut commencer à agir. Mais souvent, Dieu est impuissant, pas qu'il est impuissant, mais c'est que Dieu ne peut pas agir. Il est, comment je pourrais dire ça? Il est limité parce que nous ne reconnaissons pas. Je m'appelle, il y a une ville dans la Bible, Jésus-Christ est rentré pour faire des miracles. La Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire des miracles parce que les gens refusaient de voir leurs conditions. C'est la même chose pour nous aussi. Dieu ne peut faire de miracles, Dieu ne peut changer si nous ne nous acceptons pas à la lumière de la parole, à la sagesse de la parole de quelqu'un que Dieu met autour de nous, de dire oui c'est vrai, j'accepte. Et le vrai miracle commence par cette déclaration. Oui j'accepte, oui je reconnais, et la gloire de Dieu vient se manifester. Principe numéro 5. Accepter de voir ta condition à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez,
à cette étape de la conversation, je me suis dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas maintenant. Bien souvent, on va lire dans Jean, un peu plus loin dans les autres chapitres, à toutes les fois que Jésus va rencontrer quelqu'un qui est pécheur, ou qu'il va guérir une maladie, il a cette phrase qu'il dit, va, ne pêche plus. À toutes les fois, il va guérir quelqu'un. Bien souvent, il va guérir quelqu'un. Il va dire, va, ne pêche plus. Mais cette femme qui est au début, on est dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, à cette femme qui est réellement une femme adultère, il ne lui dit pas ça. Là, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne lui dis pas, va, ne pêche plus? Principe numéro 6. Le changement de condition de vie est un processus que Dieu veut faire avec nous. Car c'est pendant que nous recherchons à adorer Dieu qu'il opère le changement. Là, il n'y avait pas simplement un besoin de pardon de péché. Il aurait pu lui dire, je te pardonne. Elle a reconnu son tort. Mais il y a une condition de vie qui devait changer. Parce qu'elle venait de prendre une habitude. Premier mari, deuxième mari, troisième mari, quatrième mari, cinquième mari, sixième mari. Vous réalisez qu'après 6 fois que tu as fait la même chose, ça devient une habitude dans ta vie. La pire chose à changer, ce sont des habitudes. La pire chose. La pire des choses qui est à changer, ce sont des habitudes. Quand tu as pris une mauvaise habitude, comme on dit, tu as appris à manger tard le soir. Maintenant, essaye de changer cette habitude. Réalisez, bien souvent, on a un petit gain de poids, tu veux le perdre. À cause de mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est plus facile à prendre qu'à perdre. Parce que tu t'es conditionné à une façon de vivre. La femme s'est conditionnée à une façon de vivre. C'est comme pour l'alcool, on se conditionne à une façon de vivre. Comme pour la drogue, on se conditionne à une façon de vivre. Exactement pour le péché. Nous nous conditionnons à une façon de vivre. Oui, Dieu pardonne. Et il sera toujours le Dieu qui pardonne. Mais il ne veut pas juste pardonner. Il veut transformer cette condition. Amen. Il veut changer ta condition. Et la beauté de Matthieu chapitre 11, le verset 29, c'est qu'il dit, je viens à côté de toi pour t'aider à changer cette condition. Là où ce que les gens disent, c'est pas possible. Il n'y a rien à faire avec toi. Ton caractère est, oublie ça. Bête comme un cochon, caractère de chien, peu importe ce que les gens disent de toi. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour changer l'intérieur. Il vient pour te changer de condition. Souvent, je regarde les gens dans le milieu où je travaille. Les gens qui fument. Combien que c'est à leur 3e, 4e, 5e essai de vouloir abandonner la cigarette. Ils savent que c'est nocif pour la santé. Ils savent que ça détruit. Puis ils ont un désir de vouloir changer. Mais bien souvent, ils n'ont pas la force. Mais nous savons que les conditions ne se changent pas ce n'est pas du jour au lendemain. En fait, ce que Dieu nous dit, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend une marche. Ça prend un processus. Ça prend un processus. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire dans nos vies. Marcher dans ce processus avec nous. Afin que quand le vrai changement, quand la condition vient, quand ça change, ça va demeurer changé éternellement. Vous savez, beaucoup de gens, on a des changements d'une journée. Qu'est-ce qui arrive? On retombe toujours dans la même chose. Parce que nous n'avons pas compris que c'est un processus. Seigneur, je ne mentirai plus. Sauf qu'on retourne là-dedans demain encore.